Lawal ya da mun zo mu samu abin da mun kamar a nan cikin tashin. Wallahi ni nan ban san abin da za a yi. Ya Lawali salamu alaikum. Lawali salamu alaikum. Ya aya ne. To wallahi ni na je na buga kunne ban samu abincin da zan ci ba. Wallahi ni ma zan tashi da fara. Kana ji ma yanzu nan ciki na sai ihu yake ta mu. Salam alaikum. Oui. Oui. Il a quel âge? Oui, ok, j'arrive. J'arrive dans un instant. Lawali, c'est un enfant que j'ai connu à travers la police au commissariat. Il avait, avec un groupe de ses amis, été raflé. C'est-à-dire c'était une rafle organisée par la police. Quand on a trouvé sa famille, on a mis en place un plan de suivi de Lawali. Mais malheureusement, Lawali n'avait pas une famille tellement aussi structurée. Lawali était orphelin. Donc on s'était référé à un parent proche de Lawali, un oncle à lui. Mais cet oncle aussi vivait aussi dans des conditions qui n'étaient pas du tout tellement aisées. Et on ne pouvait pas héberger Lawali chez lui. Mais maintenant, on a, avec la famille, essayé de mettre en place des projets de récupération, si on peut le dire. Comment on peut aider Lawali à sortir de cette voie et à intégrer convenablement la famille. Les CEJIP, services éducatifs, judiciaires et préventifs, ont été mis en place au Niger en 2001. Ce sont des services du ministère de la Population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Actuellement, il y a 30 CEJIP dans tout le pays. Les CEJIP sont animés par des travailleurs sociaux. Ils collaborent avec d'autres acteurs de la chaîne de la protection de l'enfant, comme les juges des mineurs, la police, la gendarmerie et les personnels des maisons d'arrêt. Leur champ de travail concerne les enfants en situation de vulnérabilité, notamment les enfants victimes de maltraitance et ceux qui vivent dans la rue, mais également les enfants auteurs de délits ou crimes. Le CEJIP identifie les enfants avec qui il travaille à travers deux grandes voies. D'abord, la voie que nous appelons les sorties de rue. On sort et quand on rencontre les enfants, on s'entretient avec ces enfants et on les invite à passer au CEJIP. La deuxième, c'est à travers les services de la police, parce que des enfants qu'on n'a pas rencontrés peuvent commettre des actes, des petits délits ou peuvent être même victimes et être conduits au commissariat. Et c'est à ce temps-là que la police nous appelle, venez, on a la situation d'un enfant. Quand on les interpelle, non seulement il y a l'aspect pénal qui est là, s'ils commettent des infractions, mais il y a l'aspect protection. Il fallait les protéger, ces enfants-là. La détention des mineurs, c'est l'ultime recours du juge des mineurs. Bon, parfois, on le fait malgré nous. Mais lorsqu'ils sont placés sous mandat de dépôt, on fait en sorte que ces enfants ne durent pas beaucoup en prison. Mais pour ces 3 ou 4 mois qu'ils font en détention, généralement, il y a des activités de remobilisation. On cherche à voir leurs conditions passées de vie et comment les aider peut-être à, quand ils sortent de ce carcan de prison,
à réintégrer la famille. Les cégips sont aussi des espaces d'accueil pour les enfants. Les travailleurs sociaux reçoivent les enfants et suite à plusieurs entretiens, ils essaient de bien connaître leur parcours et leurs conditions de vie et cherchent à établir une relation de confiance avec eux. Et il y a une permanence d'animation. C'est des activités récréatives qui permettent l'éveil des enfants. On essaie de donner la notion aux enfants, la notion du temps, la notion des règles sociales, parce que la majorité de ces enfants n'ont pas eu la chance d'avoir au moment qu'il faut, c'est-à-dire à la base de leur petite enfance, les rudiments de notions, de règles sociales, de conduite et de vie sociale. Kuma ana yin wasa to sai ana wasa ana yin balo ana yin gatana ni kuma sai ina jin daɗi ko ni kuma sai na tsaci wani taimako da wanda ake mu duk dai ana mu Lawali aime surtout la danse et les contes. Chaque fois quand il y a des animations de contes, quand il y a les danses, Lawali il est dans le groupe. Lawali a eu la chance de développer une envie de vouloir faire une activité pour lui-même et donc arriver à changer un peu son image négative, sa perception de lui-même. Ce qui a fait qu'on a arrivé à le placer en apprentissage de menuiserie bois où actuellement il est en train de travailler. Avec le suivi des cégips, certains enfants évoluent positivement et peuvent être placés dans des ateliers d'apprentissage. Avec la collaboration des patrons de ces ateliers, ils apprennent un métier qui pourra leur permettre d'être autonomes dans le futur. sai da na tsaya na aji hankali sai na ga komai na iya a yanzu da nake ganin rawata yanzu na zama mutum tun da dai na kama aikin hakanan din alheri ne inda ya dore yana yi aikata wannan Allah ya saka da alheri za ta wanda yaro yake bandi yana zuwa yayi wanga aka samu an doke shi ya zana taran kiloma yana neman abinci ai kaga alhamdulillah. Parallèlement à toutes ces activités, les cégips ont comme objectif essentiel de rétablir les liens entre les enfants qu'ils connaissent et leurs familles, afin de permettre, quand cela est possible, le retour chez eux. On considère qu'il a perdu certains repères et il conviendrait pour les agents des cégips de le ramener vers ses parents-là. Mais avant de les ramener vers les parents, ils font des visites à domicile pour s'entretenir avec les parents, savoir si la famille est apte à recevoir cet enfant-là, connaître tous les problèmes de l'enfant, faire une sensibilisation à l'endroit des parents, parce qu'un enfant de 10 ans, 11 ans, n'a pas sa place dans la rue. Sa place est soit à l'école ou bien au sein de la famille. L'essentiel, le but de ce travail-là, c'est de ramener l'enfant vers sa famille et d'attirer les parents sur leurs responsabilités qui sont les leurs. Na samu matsala ne gida tare da magajiyana sun kore ni sun ce in bar gida, kakanmu ta bugu ta ce in bar gida. Sai na hito na je wurin wata tsohuwa ta unguwarmu ta gaya mani, na je na kai musu kuka na gaya musu. Yan cégips suka ɗauke ni suka kai ni école suka maida ni duka aka gyaggyara. Ga har suka sa ni foyer ina ɗinki. Avec les filles, nous rencontrons des difficultés. Quand elles sortent même de la famille, très facilement, elles ont un adulte malveillant qui les intercepte et qui leur donne un semblant d'accueil, un semblant de satisfaction de tous leurs besoins. Ce qui fait qu'on a, sur les séjours, moins de filles,
Mais quand on a des cas qu'on nous dénonce, mais souvent c'est des situations déjà exagérées, déjà aggravées. Le point fort des systèmes de protection, moi je dirais, c'est la synergie d'action des acteurs. En fait, le CEGIP n'est qu'une pièce dans le système de protection. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Non seulement il y a la justice qui est là, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a la maison d'arrêt, il y a toutes les ONG qui interviennent dans le domaine de l'enfance, mais il y a aussi le comité local. Le comité local, présidé par les juges des mineurs, est un espace de réflexion qui regroupe tous les acteurs locaux qui peuvent participer d'une façon ou d'une autre à la protection de l'enfant. Nous avons toutes les sensibilités. Nous avons non seulement des structures étatiques, mais également la chefferie traditionnelle, les chefs de quartier. Beaucoup d'acteurs interviennent. Nous avons mis en place un réseau régional de protection de l'enfant. Et il est composé d'acteurs comme la justice, la santé, l'éducation, les ONG qui travaillent en faveur des enfants, les ONG nationales et internationales. Et nous mettons donc tous ces efforts-là ensemble pour essayer de juguler les problèmes des enfants. La protection de l'enfant est portée par deux ministères, celui de la justice et celui en charge de la protection de l'enfant. Pour travailler en synergie, une coordination a été mise en place pour accompagner les comités locaux et appuyer les CEGIP. De la même manière que nous avions mis en place des juridictions un peu partout au Niger, de la même manière, je pense que les services sociaux doivent être présents pour jouer leur rôle. Parce que de plus en plus, nous assistons quand même à une enfance marginalisée, à une enfance exploitée, à une enfance qui n'est pas suffisamment protégée de tous les comportements déviants que vous observez. L'enfant a des droits, il a des devoirs, mais il a des droits. Et que les parents aussi, de par leur statut de parents, ont des devoirs à l'égard de cette progéniture-là. L'enfant est la propriété de toute la communauté. Toute la communauté s'engageait avant à assurer l'éducation de l'enfant. Mais aujourd'hui, cette solidarité-là a lâché. Moi, j'appelle à la conscience de toute la communauté pour que cette solidarité traditionnelle-là soit valorisée, afin qu'aujourd'hui encore, nous puissions la mettre en valeur pour qu'ensemble, nous assurons tous l'éducation de tous nos enfants. Un enfant, c'est un être humain à qui on doit tout. Et vraiment, je me donne corps et âme à l'enfant parce que je ne veux pas voir les enfants souffrir. J'aime bien les aider. Et je ne veux pas voir quelqu'un biaiser les droits des enfants les plus élémentaires, puis ne pas pouvoir faire face à ça, et ça me fait énormément mal. Et moi, j'aime les enfants. C'est bon.